3 erreurs à ne surtout pas commettre si vous voulez réussir votre retour en Afrique. Plusieurs personnes de la diaspora africaine ont pris conscience que le présent se joue désormais en Afrique et ont pris la décision de quitter définitivement l'Europe, l'Occident en général, pour s'installer en Afrique. Mais sans préparation réelle et sans être réaliste sur ces attentes, cela peut tourner au fiasco. On voit de plus en plus de personnes qui sont parties en Afrique depuis l'Occident repartir finalement en Occident parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je me propose dans cette vidéo de partager avec vous, selon moi, selon ma lecture des événements, les 3 raisons pour lesquelles les gens finalement ne restent pas en Afrique plus longtemps que prévu. Et je suppose que vous connaissez la famille Acheampong. Si vous ne la connaissez pas, c'est une famille qui a décidé de quitter la Hollande pour aller s'installer au Ghana et qui finalement décide de repartir en Hollande parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu au Ghana ou comme elles s'y attendaient. On va voir leur histoire parce que clairement, leur histoire ressemble pas mal à beaucoup d'autres histoires de personnes qui rentrent en Afrique et qui, au bout de quelques temps, décident de repartir vivre dans le pays d'origine depuis lequel ils venaient, le pays d'origine, le pays européen ou occidental dans lequel ils vivaient, parce que tout simplement, les choses ne se sont pas passées comme prévu en Afrique. C'est parti. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, multi-investisseur principalement sur notre continent en Afrique, ensuite en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir financièrement, c'est-à-dire avoir plusieurs sources de revenus pour atteindre l'indépendance financière. Je décide aussi de retourner en Afrique définitivement très bientôt, donc je parle sur ma chaîne du Retour en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié, alerté de la parution de chacune de mes vidéos sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de retour en Afrique. C'est un sujet qui vient de plus en plus et je pense que pour pouvoir réussir son retour en Afrique, il faut être très bien préparé. La préparation est super importante. Et au-delà de la préparation, il faut être réaliste sur ses attentes. Parce que de plus en plus de personnes partent en Afrique et finalement se rendent compte que tout ce à quoi elles pensaient n'était plus réellement ce qui est la réalité. En fait, on a l'impression que les gens sont dans un rêve et quand ils arrivent en Afrique, il y a des écailles qui tombent de leurs yeux parce que finalement, ils se confrontent à la réalité. Eh bien, 3 erreurs qu'il ne faut pas faire, 3 mythes auxquels les gens pensent qui fait que quand ils partent en Afrique, les choses ne se passent pas comme prévu. D'abord, parlons de la famille Acheampong. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la dernière vidéo que j'ai publiée récemment sur ma chaîne, dans laquelle j'interviewais cette famille qui est mixte, qui est métisse, moitié hollandaise, moitié ghanéenne, et qui vivait en Hollande et qui a décidé de quitter la Hollande pour aller s'installer au Ghana. D'abord, ils étaient partis à peu près en août 2019 pour passer un an sabbatique. Ils étaient fatigués de la vie européenne, ils étaient fatigués de faire du métro boulot dodo. Donc, ils avaient pris la décision de tout quitter, de partir au Ghana vivre un an et ensuite repartir en Hollande. Ils sont partis au Ghana. La Covid-19 est passée par là en 2020, donc ils sont restés plus longtemps. Ils ont eu le temps d'explorer le Ghana et plein d'autres choses. Mais finalement, ils ont pris la décision de partir du Ghana parce que les choses ne se sont pas passées un peu comme ils avaient prévu. J'ai eu le temps de leur parler directement. J'ai eu le temps de les rencontrer quand j'étais récemment au Ghana et ils m'ont expliqué les raisons pour lesquelles ils partent. D'ailleurs, ils ont fait une récente vidéo dans laquelle ils l'expliquaient. Mais je pense que, selon ma lecture, il y a d'autres choses derrière qui poussent à leur départ. Et ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas les seules personnes qui partent en Afrique et qui finalement retournent. De plus en plus de cas commencent à se faire connaître. Eh bien, moi je pense que si vous voulez rentrer en Afrique, il faut éviter de devoir repartir en Europe parce que vous n'avez pas pris plusieurs paramètres en compte. Eh bien, on verra 3 de ces paramètres. Le premier paramètre selon moi, ou la première erreur que la plupart des personnes font, c'est de partir en Afrique sans avoir plusieurs sources de revenus. Si vous vivez dans la diaspora aujourd'hui, pour moi, c'est l'occasion rêvée pour vous créer plusieurs sources de revenus. Vous ne pouvez pas être dans la diaspora, vivre avec un seul salaire et puis quitter ce salaire ou ce salariat ou ce travail pour dire que vous partez en Afrique pour chercher encore un autre travail. Ce n'est pas possible. Et comme vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour moi, d'abord, le retour en Afrique commence par son indépendance financière. Faites tout pour vous assurer plusieurs sources de revenus là où vous êtes avant de partir. Parce que rien ne garantit que vous allez avoir un travail.
très bien rémunéré en Afrique. Rien ne garantit, même si vous avez un travail, que cela va durer. Rien ne garantit que tout va bien se passer parce que parfois on fait des projections très optimistes et les choses ne se passent pas comme prévu une fois en Afrique. Donc vous, votre mission pendant que vous êtes en Europe, c'est de faire le maximum d'argent possible. Vraiment, ne lésinez pas sur les moyens. Faites-vous le maximum d'argent possible quand vous êtes en Europe. Et une des manières principales de se faire de l'argent en Europe, c'est d'investir dans l'immobilier. Vous avez dans la plupart des pays européens, des pays occidentaux en général, la possibilité d'investir sur un marché immobilier mature, c'est-à-dire un marché immobilier où les prix ne fluctuent pas beaucoup, où il y a très peu de cash qui circule et donc où vous avez la possibilité d'acheter des biens avec des prêts immobiliers que vous prenez auprès de la banque. Ne passez pas à côté de cela. Moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la situation financière que j'ai parce que j'ai investi dans l'immobilier en Europe. Je me suis créé une rente, j'ai eu du cash flow et c'est ce cash flow que j'ai utilisé pour investir dans d'autres domaines ensuite. Donc, vous, votre objectif, c'est ça. Une autre manière de vous faire de l'argent, de vous créer plusieurs sources de revenus, c'est d'investir aussi ou de créer un business sur Internet. C'est un des meilleurs moyens de pouvoir gagner aussi de l'argent rapidement. Donc, vous aurez compris, cette première chose, c'est de vous créer le maximum de revenus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Acheampong? Ils étaient partis, ils vivaient avec leur épargne, leurs économies. Malheureusement, ils se sont rendus compte que l'école était très chère au Ghana. L'école est très chère au Ghana, il faut le dire. Ça dépend de l'école, bien sûr, mais le type d'école dans lesquels ils voulaient envoyer leurs enfants coûtait cher. La maison aussi coûte cher pour louer un appartement ou une maison. Au Ghana, ça coûte aussi très cher. Donc, ils se sont rendus compte que le coût de la vie était assez élevé, très élevé. Moi, j'ai fait le Ghana. Je peux vous dire que c'est la réalité. Le Ghana est excessivement cher parce qu'il y a pas mal de personnes, pas mal d'Américains qui ont saisi de Year of Return, qui ont décidé de quitter les États-Unis pour aller vivre au Ghana. Et bien sûr, ils arrivent avec un autre pouvoir d'achat. Donc, les gens augmentent les prix parce qu'il y a pas mal d'Américains qui sont sur place. Donc, ils se sont confrontés à cette cherté de la vie qui a fait finalement que leurs économies étaient terminées et ils ne pouvaient plus trop vivre avec le train de vie avec lequel ils voulaient vivre. Donc, finalement, ils ont décidé de rentrer. Il y a plusieurs raisons qu'ils ont données, mais moi, je pense que c'est une des raisons. S'ils avaient plusieurs sources de revenus, s'ils avaient beaucoup plus d'argent que ça, ils auraient eu la vie qu'ils voulaient avoir au Ghana et du coup, ils seraient restés. Donc, la première erreur à ne pas commettre, c'est de partir sans avoir assuré vos arrières. C'est important, les gars. Assurez vos arrières le maximum possible. Ayez le maximum de sources de revenus possibles. Et quand vous allez en Afrique, vous pouvez tester tout ce que vous voulez, tester tous les business que vous voulez. Ça, c'est vous qui le voyez. Mais n'oubliez pas aussi de commencer à créer des business en Afrique pour pouvoir préparer votre retour. Moi, là, j'ai plusieurs business qui m'attendent, qui n'attendent que j'arrive et qui vont commencer à monter. Donc, pendant que j'étais dans la diaspora, j'allais de temps en temps, je menais des business, je montais des business, peut-être pas à grande échelle. Je commençais petit, tester le terrain. Et quand je pars, là, tout va exploser. D'ailleurs, je serai bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour lancer pas mal de projets. Restez connectés parce que j'aurai de très bonnes nouvelles pour vous dans les prochains jours. L'erreur numéro 2 que la plupart des personnes commettent, c'est de vouloir avoir une vie occidentale en Afrique. Les gars, on est en Afrique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de belles vies en Afrique. Mais si vous voulez avoir une vie occidentale en Afrique, il faut avoir les moyens qui vous permettront d'avoir cette vie occidentale. Beaucoup de personnes ont un budget serré. Et avec ce budget serré, veulent partir en Afrique pour avoir une vie à l'occidentale. Il faut comprendre une chose. Si vous voulez continuer à avoir une vie à l'occidentale, en Afrique, une vie à l'occidentale, c'est-à-dire une vie avec un appartement avec des finitions à l'occidentale, genre une bonne cuisine, une cuisine ouverte ou une cuisine américaine, avoir un certain type de carreaux, avoir la climatisation à la maison, tout ça, ça a un prix. Ça a un prix. Et si vous voulez continuer à sortir au restaurant, en fait, avoir le même lifestyle, le même style de vie que vous aviez en Europe, si vous voulez l'avoir en Afrique, ça va vous coûter cher. Et ça coûte 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que ce que ça coûte en Europe parce que tout simplement, on importe tout. Tout est importé. Si vous voulez construire une maison avec les standards européens, vous allez devoir importer la plupart des choses depuis l'Europe. Moi, je suis dans la promotion immobilière en Afrique et je peux vous dire, il faut commander pas mal de matériaux depuis l'Europe ou depuis la Chine et le temps que vous allez les commander,
Va falloir payer pour les matériaux, va falloir les acheminer en Afrique, ensuite les dédouaner, puis les transporter sur votre site. Ça coûte cher, c'est ce qui explique que le logement coûte cher, beaucoup en Afrique. Donc ne vous dites pas que vous allez avoir le même style de vie que vous avez en Afrique avec un petit budget. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment être réaliste sur vos attentes. Si vous voulez vivre à l'occidental, il va falloir avoir le budget qu'il faut. Maintenant, si vous avez un budget serré, que vous voulez vivre dans vos moyens, pensez à vivre aussi comme les gens locaux vivent en fait. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la plupart des pays africains des pays en voie de développement. Ce sont des pays en voie de développement. Ce sont des pays qui sont sur le chemin du développement. Malheureusement, aujourd'hui, le développement ou le standard du développement, c'est le développement à l'européenne. Le prisme par lequel on note tous les autres pays en termes de développement, c'est le développement à l'européenne. Des routes très bien structurées, des commodités par-ci et par-là, des hôpitaux de bonne qualité. Donc malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore là. Donc quand vous partez, dites-vous tout de suite que les choses ne seront pas comme à l'européenne. Les choses ne seront pas comme à l'occidentale. Il y aura des choses qui ne vont pas marcher, il y aura des choses qui vont traîner. Je sais, ça donne mal à la tête. Moi-même, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai eu mal à la tête, ça m'a fatigué. Mais vous savez quoi? On y va quand même parce que je suis réaliste sur mes attentes. Je sais un peu à quoi m'attendre. Donc, je ne vais pas pour chercher une vie à l'occidentale. Moi, je vis à Dubaï en plus. Je peux vous dire que le niveau de service ici est ouf, vous comprenez? C'est très, très, très élevé. Même quand je quitte Dubaï pour partir en France, je vois le décalage tout de suite. Mais en réalité, je ne pars pas en France pour voir Dubaï en France. Vous voyez, je pars en France, il y a les problèmes de la France. Voilà, je fais avec. Donc, pareil, quand je pars en Afrique, je m'attends à avoir les problématiques de l'Afrique. Et je m'attends à avoir des commodités qui ne seront certainement pas pareilles comme celles de Dubaï ou comme celles de la France. Donc, c'est important d'être réaliste dessus parce que plusieurs personnes vont, oui, en Afrique, il n'y a pas ci, je n'ai pas pu avoir les restaurants qu'il y avait en Europe, il n'y a pas les produits que je voulais, il n'y a pas quoi d'autre, les playgrounds pour mes enfants, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Les gars, s'il n'y a pas ça, c'est une bonne opportunité pour vous lancer dans les business et pour lancer ça. Maintenant, s'il n'y a pas ça, vous faites avec. Nous, on a été enfants, on a grandi en Afrique, on a tout fait en Afrique, on n'a manqué de rien. Même quand on était pauvre, on s'est quand même amusé. On a quand même grandi. Donc, ne cherchez pas à aller en Afrique et avoir tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Je sais que c'est normal, vous êtes habitué à un certain lifestyle. Mais si vous voulez réussir en Afrique, vraiment, dites-vous que vous partez comme si vous étiez étranger au final, que vous partez pour découvrir l'Afrique, que vous partez pour redécouvrir l'Afrique. Les choses ne se passeront pas comme vous voulez, mais clairement, la vie occidentale que vous voulez avoir là-bas, là, c'est peut-être pas le cas, ou bien ça va coûter cher. Et cela nous amène à notre troisième point. Il y a tellement de personnes qui pensent qu'aller vivre en Afrique coûte moins cher que quand les gens arrivent sur place, les gens sont interloqués par le coût de la vie là-bas. Si vous voulez avoir une vie à l'occidental, ou bien si vous voulez vivre confortablement, les gars, l'Afrique devient de plus en plus chère. Il faut avoir ça en tête. Moi, j'ai fait plusieurs pays africains, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Ghana et plein d'autres. Bon, le Ghana quand même, c'est quelque chose, quoi. Non, mais gars, le Ghana est cher. Le Ghana est cher. Moi-même qui viens de Dubaï, je suis parti au Ghana parce que voilà, on est en train de voir comment on peut vivre au Ghana et tout. Donc, je suis allé regarder, visiter des maisons et tout. Les maisons là-bas, on vous donne le prix en dollars. Pour vous dire que c'est un autre niveau. Quand vous partez dans un pays qui n'utilise pas le dollar et on vous donne le prix en dollars, ça veut dire que vraiment, c'est un autre niveau, quoi. C'est un autre level. Donc, pour des maisons, on va vous dire $3 000. $2 500, encore un certain standing, quand vous voulez vivre confortablement. Les écoles, c'est pareil. $10 000 l'année, $20 000 pour certaines écoles. Bon, des écoles très internationales. Moi, je ne vais pas partir jusque-là, mais pour que vous puissiez voir un peu les prix. Et donc, l'Afrique devient de plus en plus chère. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Pour vivre dans un appartement décent, c'est pas moins de 500 000 francs CFA par mois. Et encore, ça dépend du quartier. Maintenant, on vous affiche des prix là, 1500 francs CFA et 1500 €, c'est-à-dire 1 million de francs CFA par mois, 2 millions de francs CFA par mois pour des villas. Ça devient cher. Donc, ne vous dites pas que vous allez aller en Afrique pour avoir une vie moins chère.
La vie moins chère, là, c'est quand vous vivez avec les standards du pays. C'est-à-dire, vous êtes prêt à avoir un appartement modeste, vous êtes prêt peut-être à prendre les transports en commun ou avoir une petite voiture, vous êtes prêt à emmener vos enfants dans une école locale. Donc, si vous êtes prêt à faire tout ça, oui, vous allez pouvoir vivre peut-être avec un budget serré. Mais si vous voulez vivre confortablement, il faut mettre le prix ou l'argent sur la table. Donc, soyons réalistes dans nos attentes. Alors, je pense que quand nous sommes de plus en plus réalistes dans nos attentes, quand on retourne en Afrique, les choses se passent plutôt bien. Les choses se passent plutôt bien, comme je le dis. Mais si nous partons, nous disons que les choses vont bien se passer, que nous sommes dans un la land, que voilà, l'Afrique c'est moins cher, qu'on peut avoir la vie qu'on veut, je peux vous dire que vous allez tomber des nues et vous n'allez plus rester en Afrique. L'objectif, c'est qu'on soit plus en plus de personnes qui vont s'installer là-bas. Mais pas y aller, rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et après on retourne en Europe parce qu'on n'a pas très bien planifié ou parce qu'on n'a pas très bien été réaliste sur nos attentes. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour préparer votre retour en Afrique. Ce sont des erreurs à ne surtout pas commettre, sinon votre séjour en Afrique sera finalement que des vacances et pas un séjour de longue durée. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!